qui pouvaient faire la salat. Il faut réveiller à soi, hein. Hadja. À soi, il faut lever, hein. Même ceux qui étaient petits, le prophète sallam réveillait pour faire namaz. Ça c'est important. Impliquer les enfants dans ces événements. De nos jours, les enfants à l'école, ils apprennent Noël, ils apprennent Joie de l'An, ils apprennent je ne sais quoi, quelqu'un qui était petit, la Toussaint, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils apprennent, Pâques, non, Pâques, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils apprennent. Ils apprennent. Mais nous, on doit inculquer nos valeurs. On ne va pas dire on ne va pas les enfants à l'école. Non, les enfants, ils vont apprendre ce qu'ils apprennent. Mais nous, de notre côté, on doit assurer notre travail de papa, de maman, de murabbi, d'éducateur ou d'éducatrice. Je dois inculquer à mon enfant, la nuit la plus importante de l'année, ce n'est pas le réveillon. Ce n'est pas Noël, là, wallah. La nuit la plus importante de l'année pour le musulman, c'est la nuit du destin. Et c'est là qu'Allah va te donner tout ce que tu veux. C'est là qu'Allah va ouvrir ton chemin, va t'accorder plein de bonnes choses. Donc, il faut ce soir que tu te réveilles avec papa, avec maman. Si ce n'est pas toute l'année, bien sûr, réveille-toi à 4 heures, fais 15 minutes de namaz, tu prends tous ces lits, après tu dors. Que l'enfant se sente impliqué, qu'il vit le Laylatul Qadr. Si dès l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, il commence à intégrer ça. Quand il aura 15 ans, vous aurez besoin de l'expliquer. Donc vous allez dire, oui, ça, explique-moi, mais là, c'est un bourrique. Il fait comprendre, c'est quoi la nuit du destin? Il n'y a plus besoin. Il est sur les rails, il est parti, lui. Depuis 7 ans, on a inculqué les bonnes manières, et Inch'Allah, il aura intégré ça, bi'idhnillahi azza wa jalla. Le genre, regardez, quand vous lisez les journaux, sans parler de critiquer les autres religions, hein, quand les Malbas, ils font les marches le feu. Ils amènent leurs enfants aussi, ils font les marches le feu. Regardez les journaux, les enfants aussi, certains, ils font le carême, ils font le marche le feu. Ils font l'initiation de la religion aux enfants. Ça, très. Mais nous, encore plus, mibab aoula. On doit faire en sorte que nos enfants soient impliqués dans ce que nous faisons. C'est pas qu'ils sont petits, ils vivent leur vie à l'école, moi je vis ma vie, ma religion, là, wallah. Ils sont des musulmans comme nous et des futurs porteurs de l'étendard du drapeau de l'islam. Troisièmement, le prophète sallam, il s'éloignait des femmes. Alors, de mois de Ramadan, on n'approche pas nos épouses le matin, mais le soir c'est autorisé. Le soir, on a le droit d'avoir des rapports avec nos épouses, ça a encore la force, d'accord? Maintenant, durant la dernière décade, là, notre prophète, alayhi salatu wassalam, n'approchait pas ses épouses. Il s'éloignait de ses épouses. Comprenez bien que si vous avez besoin de passer la nuit en ibadat, c'est mieux de ne pas trop ennuyer madame, et que madame si on n'ennuie pas trop, au moins on peut consacrer l'essentiel du temps dans le culte, dans l'adoration, de l'tahajjud, de la lecture Coran, de la découverte, de les du'a. Quatrièmement, al-irtisalu bayn al-maghrib wal-isha. Ça, il y a une chose de Aïcha radhiyallahu anha qui dit que le prophète sallam prenait un bain bayn al-adhanayn, c'est-à-dire entre le maghrib et l'isha, il prenait un bain. Et on comprend que quand on prend un bain, ça nous donne un peu de force, d'énergie et tout, on se sent frais. On a un petit coup de rafraîchissement, ça nous permet de passer la nuit, Inch'Allah, dans l'ibadat. Et enfin, at-tazayyun, le prophète sallam mettait de beaux vêtements. Il se parfumait, il s'habillait bien pour passer la nuit à ibadat. Nous, quand on a un rendez-vous avec le patron, on postule un poste ou un travail, ou on a un rendez-vous là, on met le plus beau vêtement, on va mettre notre costume, le plus beau, belle chemise de chat, parce qu'on va se présenter devant quelqu'un d'important. Là, on va se présenter devant Allah Azza wa Jal. Il est normal qu'on mette nos plus beaux habits, qu'on se parfume, qu'on soit présentable. L'habitude de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit que Imam Malik, non, Anas ibn Malik, Anas ibn Malik, il prenait un bain, il se parfumait, il mettait ses plus beaux vêtements. Et c'était l'habitude d'Imam al-Nakha'i, c'était une action aimée par Imam al-Tabari, également Tamim al-Dari, radiyallahu anhu. Donc on a compris, on va s'arrêter là, qu'est-ce que je vais faire dès ce soir, dans la mesure du possible, passer soit toute la nuit en ibadat, soit l'essentiel partie de la nuit en ibadat, soit en tout cas plus que ce que je faisais déjà. Je réveille mon épouse, absolument, et je réveille mes enfants. Même si mon épouse n'est pas en état de pureté, si la femme est en état d'impureté, mais quand même c'est bien qu'elle se réveille et qu'elle s'assoit, elle fait doigt, elle fait des d'Allah, ça c'est pas interdit. Même si elle ne fait pas la salat, elle s'assoit, elle fait un peu d'Allah, elle fait un peu de doigt, qu'elle réponde présente à ces moments où les musulmans vont s'orienter vers Allah. Dans la nuit de la dernière décade, je ne m'approche pas à mon épouse, bien sûr. Si je peux prendre un bain, il faut me rafraîchir. Et quand je me réveille pour le tahajjud, je m'habille correctement. Alors, un petit programme que je vous ai concocté, par exemple, c'est une suggestion. Je ne dis pas que je vais le faire, Inch'Allah, j'aimerais le faire. Par exemple, on met le réveil à 3 heures. 3 heures, on se réveille, on fait tahajjud. Moi, le prophète faisait tahajjud. Je ne faisais pas dès le départ des grands rakats. D'abord, il commençait par 2 rakats, khafifa. Des petites rakats pour se mettre en forme. Vous disiez, déjà, vous êtes entré dans le namaz. Parce que si on commence tout de suite avec on est fatigué, là on vient de se réveiller, ça va être dur. Donc 2 petits rakats un peu pour se réveiller, et là
Et puis, comme auteur est chaud, là, éventuellement, on peut aller jusqu'à 12 rakats. Si les 20 premiers Ramadan, je faisais 2 rakats tous les soirs, vraiment le SMIC, le quota minimum, où je faisais 4, mais là, j'essaie de faire 8, j'essaie de faire 10, j'essaie jusqu'à faire 12 rakats de Qiyamul Layl, de Tahajjud. 3 heures du matin, jusqu'à 3h45. Si je peux lire des longs sourates, c'est tant mieux. Si je connais Yasin, si je connais Tabarak al-Ladhi, Al-Haqqa, des sourates comme ça, ben j'essaie de les lire de namaz plutôt que de lire Qul Allahu Ahad, Qul Allahu Ahad, Qul Allahu Ahad. C'est important de lire le Coran qu'on connaît, on mémorise dans le Qiyamul Layl. 3h45, on a fait 45 minutes de Tahajjud, c'est bien quand même. À notre niveau, on n'a pas fait la nuit, mais ça c'est un programme accessible, ça. De l'autre côté, là c'est la Ligue des Champions, là c'est vraiment division d'honneur, ça, d'accord? Allez, 45 minutes plus tard, qu'est-ce que je fais? Il faut varier les ibadat. Je prends mon Coran, je vais lire un juz. Je lis un sipara par exemple. 20 minutes, 30 minutes. Je prends si on aime tasbih, on prend tasbih. Si on ne veut pas tasbih avec les doigts, on fait zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, as-salatu ala nabi, d'accord? Voilà. 95, ça c'était 84. 30 minutes, je fais zikrullah avec lecture Coran. 95, là je fais dua jusqu'à au moins 5 moins de 15. 20 à 30 minutes de dua intense. Et comment le prophète faisait dua? On commence toujours par le durud sharif, comme on appelle la salat al-nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad. Et là, si on connaît les noms suprêmes d'Allah, on invoque Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rabbal Alamin, Ya Dal Jalali wal Ikram. Ça, c'est exceptionnel, ça. De pouvoir faire dua en invoquant Allah par ses noms sublimes. Et puis, il y a des formules qu'on doit connaître. Nas'aluka bi asma'ika al-husna, wa sifatika al-ula. Nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samayta bi nafsa. Ça, c'est dua qu'on doit apprendre, ça. Ça, il faut absolument que le musulman mémorise. Ça, c'est des clés pour l'acceptation de dua, Inch'Allah. D'accord? Si on ne connaît pas par contre, on prend le livre, on lit, c'est pas grave, ça. On lit en faisant le doigt, et puis quand il peut le doigt, on ferme le livre. D'accord? Chaque doigt, le passant le demander en 3 fois. Commencez par les doigts concernant votre akhirat, et enfin terminez par les doigts concernant votre dunya, et brassez large, brassez tout ce qui vous passe par la tête. Demandez à Allah. Le prophète m'a dit que demandez à Allah hatta shis'an alayhi idan qata'a. Il dit que même si vos chaussures sont cassées, ça aussi vous demandez à Allah. Les lacets, les cordes de vos chaussures sont cassés, ça aussi levez les mains, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on termine également, on termine par salat al-nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad. Et si on connaît des doigts générales comme Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka, on vous demande les meilleures des choses que le prophète vous a demandé, et on vous demande protection contre toutes les choses pour lesquelles le prophète m'a demandé protection. Ça c'est des doigts jami', des doigts masnoun, ça c'est également important. D'accord? Et ensuite on prend notre repas de suhour, et puis alhamdulillah, on fait notre salat al-fajr en jamaat. Après salat al-fajr, on lit Coran. D'accord? Jusqu'à le shuruq, on fait notre ishraq, et puis si on a pris notre congé, on ne travaille pas, on peut se reposer jusqu'à alhamdulillah, ou sinon on travaille un petit peu et puis on reprend notre vie active, mais c'est important de se programmer. C'est pas que, bon, si mon yeux l'a levé, mon yeux l'a ouvert, m'a fait, non, on se programme, on met le réveil dès maintenant, et ce soir, à 9h30, il n'y a pas un match, il n'y a pas un France-Biélorussie, il n'y a pas un France, je ne sais pas qu'est-ce qui doit arriver dans les jours qui suivent, mais hors de question, on n'a aucun match ni rien du tout. Là, ces 10 derniers jours, là, il faut être au top, là. Là, il faut répondre présent pour faire partie des heureuses personnes qui vont être hadir pour la nuit du destin et avoir les récompenses de 1000 mois. Donc, Inch'Allah, on va faire comme ça tous les soirs. Là, c'était un peu long, c'était une introduction. C'était comme l'introduction du Ramadan. Tous les soirs, on va essayer de parler peu à peu de la nuit du destin. Le programme de demain, Inch'Allah, si on est encore vivant, c'est demain et puis vivant, alhamdulillah. Et va mourir de Ramadan. Tout est dans les mains d'Allah. Donc, demain, Inch'Allah, on va voir que signifie Laylatul Qadr. Le mot Qadr, c'est quoi? D'accord? Destin, d'accord, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Demain, Inch'Allah, on va essayer de voir c'est quoi Laylatul Qadr, le terme Qadr, et, question qui nous intéresse, l'opinion des savants sur la date précise de Laylatul Qadr. Parce qu'il y a divergence. Imam Ahmad a une certaine opinion de la nuit du destin. Imam Shafi'i, rahimahullah, il a une autre vision de la nuit concernant la date, etc. On va essayer de brasser le plus large possible quelles sont l'opinion des grands savants de la Ummah concernant la nuit du destin. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, nous donne la possibilité de mettre en pratique ce qu'on est en train de dire et que dès ce soir, on assure. Il ne faut pas se dire que là, soit 21e, à soit c'est l'échauffement. Non, on n'a pas d'échauffement là. On s'est échauffé 20 jours. On s'est échauffé, non, Rajab, Sha'aban, on s'est échauffé. Là, Ramadan, c'était les matchs de poule là. D'accord? Là, dernier des cas, là, c'est élimination directe. Ce soir, c'est les 8e. Le 23e, c'est les quarts. Le 25e, c'est demi-finale. Et 27e, c'est la finale. Et puis 29e qui est passé quoi. Mais là, il faut se donner à fond. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères. Qu'Allah nous choisit, nous donne tawfiq, choisit chacun parmi nous pour être réveillé à 3h du matin et s'orienter vers Allah. Subhana rabbika. Bi'izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.